أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons faire un cours sur les listes linéaires chaînées. Commençons par une petite introduction. Donc, un programme peut manipuler trois types de données. Les données statiques occupent un emplacement réservé au début du traitement lors de la compilation. Exemple, un tableau. Donc, les données statiques sont déclarées au début d'un programme. Et la réservation se fait au niveau de la compilation du programme. Des données automatiques, elles sont créées et détruites en cours d'exécution d'un programme. Elles représentent les variables locales des fonctions. Elles sont gérées sous forme d'éléments d'une pile, dans le segment pile alloué pour le programme en cours d'exécution. Donc, pour chaque programme, il est réservé trois segments. Un segment de code qui contient les instructions du programme. Un segment de données qui contient les données statiques. Et une pile. Elle contient les données automatiques. Lors de l'appel des fonctions. Donc, les variables enregistrées dans cette pile sont les variables locales des fonctions. Elles sont appelées données automatiques. Un troisième type de données sont les données dynamiques. Elles sont créées et libérées au fur et à mesure de l'exécution du programme et selon les besoins. Exemple, les pointeurs, les listes linéaires chaînées, les fils, les piles, les arbres, etc. Donc, une donnée dynamique est réservée en cours d'exécution et elle peut être libérée en cours d'exécution aussi, selon les besoins. Contrairement aux données statiques, elles sont réservées lors de la compilation et elles restent réservées jusqu'à la fin du programme. Donc, l'avantage des données dynamiques, c'est qu'on peut réserver la donnée au fur et à mesure des besoins et aussi on peut libérer les données avant la fin du programme pour gagner de l'espace dans la mémoire centrale. Donc, une définition d'une liste linéaire chaînée. Une liste linéaire chaînée, LLC, est un ensemble fini d'éléments. Chaque élément est appelé un maillon. Donc, les maillons sont chaînés entre eux et alloués d'une manière dynamique. Donc, une liste linéaire chaînée composée d'un ensemble de maillons. Remarquez, le premier maillon est pointé par la tête de la liste et chaque maillon est chaîné avec le maillon suivant jusqu'à la fin de la liste. Donc, une liste linéaire chaînée est un ensemble de maillons fini. Elle possède une fin. Un maillon est un enregistrement composé de deux parties. La partie valeur, elle représente le contenu du maillon. C'est la donnée stockée dans chaque élément. Elle peut être une variable simple, un entier, un réel, ou bien une variable composée, un enregistrement, un tableau. Deuxième partie du maillon, c'est l'adresse du maillon suivant. C'est un pointeur vers le maillon suivant. Voilà, remarquez, un maillon, c'est un enregistrement composé de deux parties. La première partie, c'est le contenu du maillon, c'est la donnée stockée dans ce maillon, c'est la valeur du maillon. Elle peut être une variable simple ou une variable composée. La deuxième partie, c'est un pointeur vers le maillon suivant. Remarquez, le dernier maillon pointe vers la fin, nul. Un maillon est caractérisé par son adresse. Donc, pour accéder à un maillon, il nous faut l'adresse de ce maillon. Remarquez, chaque maillon possède une adresse. L'adresse du premier maillon représente la tête de la liste. Voilà, c'est le premier maillon, son adresse représente la tête de la liste. Une liste linéaire chaînée est caractérisée par l'adresse de son premier maillon. Donc, une liste linéaire chaînée est représentée ou bien peut être définie par l'adresse du premier maillon. C'est la tête. Donc, il suffit de savoir la tête de la liste pour parcourir
ou bien pour visiter tous ces maillons. Le champ adresse du suivant du dernier maillon est égal à nul, bien sûr. Nul, c'est-à-dire il pointe vers rien, remarquez. Nul. L'adresse du dernier, c'est la fin de la liste linéaire chaînée. Déclaration. Donc, nous allons commencer par la déclaration de cet enregistrement qui est composé de deux parties, la partie valeur et la partie pointeur vers le suivant. Donc, remarquez, type T-maillon. Donc, je vais appeler cet enregistrement T-maillon. C'est un enregistrement. Il contient la première partie val, c'est un type quelconque, simple ou composé, quel que soit. La deuxième partie, la partie suivante, c'est un pointeur sur T-maillon. Donc, c'est un pointeur sur cet enregistrement. Fin de la déclaration de l'enregistrement T-maillon. Donc, pour déclarer une liste linéaire chaînée, il suffit de déclarer sa tête seulement. Remarquez, var tête, c'est un pointeur sur T-maillon. En langage C, comment faire cette déclaration? Donc, struct T-maillon, ouvrir la collade, le type quelconque de la valeur, donc type quelconque val, c'est la première partie, et struct T-maillon, pointeur suivant. Puis fermer la collade, donc fermer la déclaration de la structure T-maillon. Comment déclarer une liste linéaire chaînée? Struct T-maillon, pointeur tête. Accès au champ d'un maillon. Comment accéder au champ? Par exemple, comment accéder à la valeur ou bien à la partie suivante. Je vais prendre un exemple. Type T-maillon, c'est un enregistrement. Il contient une valeur de type entier et suivre pointeur sur T-maillon fin. Donc voilà, j'ai choisi le type entier pour cette valeur. Par exemple, j'ai quelques variables. Var, P et Q sont pointeurs sur T-maillon. X, c'est un entier. Par exemple, je veux affecter X dans le maillon pointé par P. Remarquez, valeur de P, c'est le maillon complet. C'est l'enregistrement maillon pointé par le pointeur P, parce qu'on a dit que P c'est un pointeur sur tes maillons. Point val, comme on a vu dans les enregistrements, le nom de l'enregistrement, point, le nom de leur champ. Donc remarquez, valeur de P, c'est le maillon pointé par P. Point val reçoit X. Par exemple, je veux affecter la valeur Q dans le champ suivant. Remarquez, valeur de P.suive reçoit Q, parce que Q c'est un pointeur, remarquez. Donc, on peut affecter Q dans cette partie, parce que cette partie est déclarée comme un pointeur. Les mêmes instructions dans le langage C, remarquez, la déclaration du maillon, struct T-maillon, ouvrir la collade, int val, c'est-à-dire val c'est un entier, struct T-maillon pointeur suivant, point virgule, fermer la collade. Je vais déclarer les pointeurs struct T-maillon étoile P, étoile Q, c'est-à-dire ce sont des pointeurs. X est un entier, int X. Donc, comment affecter X dans la partie val du maillon pointé par P? Remarquez, on a vu comment référencer l'élément pointé par le pointeur Q, c'est étoile P, donc entre parenthèses, étoile P veut dire l'enregistrement pointé par P. Et puisque c'est un enregistrement, on peut accéder au champ par un point, remarquez. Étoile P, c'est l'enregistrement pointé par P, c'est la valeur de P. Point val, point le champ val, reçoit X. Et pour affecter le pointeur Q au champ suivre, donc remarquez étoile P entre parenthèses, point suivre reçoit Q. Ou bien une autre écriture plus simple, c'est P flèche tiré 6 avec supérieur, donc remarquez point val. Donc c'est une écriture équivalente à étoile P entre parenthèses, point val. Remarquez. P-6 supérieur val reçoit X. P point suivant reçoit Q. Un exercice d'application.
écrire un algorithme qui permet de créer une liste linéaire chaînée L d'entiers, c'est-à-dire la partie val de l'enregistrement sont des nombres entiers. Afficher la liste L, calculer la somme de ces éléments, afficher l'élément de la position R. R, c'est un nombre entier, donc la position du premier élément c'est 1, la position du deuxième élément c'est 2, etc. Supprimer l'élément de la position R. Insérer un élément dans la position R. Donner l'occurrence de la valeur V dans la liste, c'est-à-dire le nombre d'apparitions d'une valeur dans la liste linéaire chaînée. Et à la fin, libérer la liste L. Vous trouverez la solution dans la prochaine vidéo. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.